Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à la fin du mois d'octobre 2023. Je vous propose donc la revue de presse couture du mois de novembre 2023 avec au programme 6 magazines de couture qu'on va feuilleter ensemble intégralement. Et cette revue de presse a deux avantages pour vous. Le premier avantage, c'est que ça va vous faire gagner du temps puisque on va vraiment voir tous les modèles, toutes les tailles, tous les niveaux de difficulté pour chacun des magazines. Donc vous allez pouvoir flasher sur le modèle qui vous plaît et n'acheter que le magazine qui vous correspond. Et ça, c'est mon deuxième avantage, c'est que du coup, vous allez économiser de l'argent puisque vous n'allez acheter que des choses utiles pour vous. On n'achète plus ces magazines de couture par habitude ou par tradition. On les achète parce qu'il y a des choses qui nous intéressent dedans. Vous avez compris le principe, j'ai beaucoup parlé, je vous propose qu'on enquille directement. C'est parti. On commence cette revue de presse avec le magazine Fait Main du mois de novembre. C'est le numéro 502. Il coûte 6,50 € et à l'intérieur, on va retrouver 30 modèles pour femmes et un modèle pour enfants. Je commence par le modèle pour enfants. Il s'agit d'un pantalon proposé de la taille 98 à la taille 134, c'est-à-dire du 3 ans environ jusqu'au 9-10 ans, en fonction de la taille du gabarit de votre enfant. Ce même pantalon est proposé pour les femmes avec 4 autres modèles de pantalons. Il y a également 9 modèles de robes, 2 jupes, 2 gilets sans manches, un gilet à manches longues, 2 blazers, un kimono, un chemisier, un top, 3 sweats, une blouse et un sweat court. Pour tous les modèles adultes de ce magazine, les tailles sont comprises entre le 34 et le 54. Et certains modèles ne sont pas déclinés en taille numérotée comme celle-ci, ils sont directement avec des tailles de S à XXL. Au niveau du style, Fait Main, franchement, c'est un incontournable, hein, c'est-à-dire qu'on a un style très contemporain, très moderne, dont vous pourriez retrouver les modèles directement cousus dans des boutiques d'habillement classiques, et on n'est pas du tout sur des trucs un peu bizarres. Je vous parle de choses un peu bizarres parce qu'on va voir un peu plus loin dans cette revue de presse un magazine qui décide de se différencier au niveau du style en proposant des choses que personnellement je trouve un peu étranges. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui n'est pas la meilleure proposée dans cette revue de presse, hélas. Il y a des passages un petit peu compliqués à décrypter parce que le problème de ce magazine, c'est qu'il y a énormément de tailles proposées pour chacun des modèles, ce qui fait autant de traits dans tous les sens et les pièces s'entrechoquent. Il y a certains endroits où c'est vraiment difficile de comprendre quelle ligne suivre pour décalquer la bonne pièce de patron. Au niveau des explications, vous avez 2 modèles qui sont proposés avec un pas à pas en photo et avec des petits textes. Donc pour ça, c'est très très classe parce que vous êtes vraiment prise et pris par la main du début à la fin de votre confection. Par contre, la plupart des autres modèles sont uniquement expliqués avec des textes et simplement des textes. Et là, si vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il faut faire précisément, personne viendra vous sauver. Vous n'aurez pas l'appui d'un petit dessin ou d'une photographie, malheureusement. Le niveau de difficulté est indiqué avec une note, accrochez-vous bien, sur 7. Donc il y a vraiment une nuance qui est apportée dans la difficulté pour essayer de coller au plus près de vos compétences en couture. Lorsqu'il y a des magazines qui ne mettent pas le niveau de difficulté ou qui mettent un niveau de difficulté sur 3 ou 4 par exemple, moi je trouve pas ça hyper précis. Fait Main ne se prend pas la tête, fait un niveau de notation sur 7 et au moins vous savez si vous êtes novice, débutant ou débutante, expérimenté, confirmé. Enfin, il y a vraiment de vraies nuances pour essayer de trouver le meilleur compromis. Voilà pour le magazine Fait Main. On enchaîne immédiatement avec le magazine Idées à faire. C'est le numéro 48 des mois de novembre et décembre 2023. Ça coûte 6,90 €. Et Idées à faire, c'est un magazine un peu touche à tout, c'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement avoir des tutos de couture, on va également avoir d'autres activités créatives. Je commence par celle-là, comme ça on finit avec la couture. Les autres projets donc abordés dans Idées à faire sont des petits découpages de papier, un petit peu de bricolage, du crochet, avec la possibilité de crocheter un cardigan oversize. Un autre projet crochet, il s'agit d'un sac rond. De la bijouterie avec la fabrication d'une paire de créoles. On revient sur du crochet avec un petit amigurumi en forme de pingouin. Un petit peu de tricot avec un coussin jacquard.
du découpage avec une étoile en papier pour décorer chez vous en attendant Noël, des décorations de Noël à crocheter, de la pâte Fimo, vous savez l'espèce de pâte à modeler qui durcit au four, avec un tuto pour fabriquer un bonhomme en pain d'épices pour décorer votre sapin de Noël, de la laine cardée avec une couronne de Noël, un nouveau amigurumi avec un petit lutin à crocheter, une boîte aux lettres pour le Père Noël à faire dans du cartonnage, de la couture de cuir avec un marque-page, et enfin quelques recettes de Noël pour vos menus de réveillon, et évidemment les traditionnelles bûches. On peut maintenant passer au projet couture. Ils sont au nombre de 9. Et je commence par les vêtements qui sont proposés. Ce sont 2 vêtements pour femmes adultes. Il y a un t-shirt à manches courtes, ainsi qu'une robe trapèze. Le t-shirt est proposé de la taille 34 à la taille 46. Quant à la robe, elle est proposée de la taille 44 à la taille 60. Nous avons ensuite une trousse en velours proposée par Vini, un calendrier de l'Avent étoile, un tapis de sapin, des petits sapins décoratifs à suspendre à votre sapin de Noël, d'autres petits sapins cousus pour décorer votre maison, une lettre au Père Noël version couture, et enfin une proposition de décoration scandinave avec un cheval de Dale-Carli à accrocher chez vous. Toutes les explications à l'intérieur du magazine Idées à faire sont des explications étape par étape avec des petits textes explicatifs ainsi que des photos. Donc vous êtes vraiment accompagné du début à la fin de chacun des tutoriels proposés et a priori vous n'avez pas vraiment de raison de vous planter parce que si vous ne comprenez pas ce qu'il faut faire en lisant le petit texte, il vous suffit de vous référer aux images et a priori vous allez saisir le truc. Donc même si vous n'avez jamais fait de bricolage, si vous n'avez jamais fait même de couture, vous allez au moins comprendre ce qu'il faut faire. Je ne dis pas que vous allez réussir à le faire ensuite, mais en tout cas vous comprendrez la marche à suivre et à vous ensuite de vous appliquer à refaire la même chose chez vous. Petite parenthèse sur ce idée à faire, il y a également le hors-série idée à coudre que je vous avais présenté dans ma précédente revue de presse, celle du mi-mois d'octobre, que je vous remets juste ici si j'oublie pas de le rajouter. Et à l'intérieur, on retrouve un des modèles que j'ai proposé, qui est une petite pochette de fête. Et est-ce que je vais le retrouver? Pas du tout, hop, elle est juste là. Et donc ce magazine, c'est un hors-série, et du coup, vous allez pouvoir le trouver, je crois, jusqu'à fin décembre sans souci. Continuons notre revue de presse avec le Burda Style du mois de novembre. Il coûte 7,50 € et à l'intérieur, on nous promet 30 modèles à coudre. Et avec Burda, pas de surprise, ce sont uniquement des modèles féminins. On va donc retrouver 7 robes, 7 chemisiers, 2 manteaux, une veste, un blazer et un perfecto, un sweat, un pull et 2 tops, un gilet sans manches, 3 jupes et 3 pantalons. Au niveau des tailles, la quasi-totalité des modèles sont proposés de la taille 36 à la taille 48. Il y en a certains qui ne vont que jusqu'à la taille 44. Méfiez-vous si vous êtes justement entre deux tailles de ne pas flasher sur un modèle qui n'irait que jusqu'à la taille 44. Et au niveau des explications, Burda c'est un classique, elles sont uniquement avec des textes. Et il y a cependant 2 modèles qui sont proposés avec ce que Burda appelle des workshops, c'est-à-dire des pas à pas illustrés. On a une blouse et un pantalon. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est franchement pas terrible, hein. On est sur quelque chose de très imbriqué. On pourrait oser la comparaison avec la planche de patron du magazine Fait Main. Je pense que celle-ci est moins pire que celle de Fait Main, mais voilà, globalement, c'est quand même pas foufou. Vous allez probablement galérer en essayant de décalquer certaines pièces. Il y a une couleur verte assez pâle qui est utilisée pour l'un des tracés des pièces, et je pense qu'une fois que vous aurez positionné par-dessus votre papier de décalcage, vous aurez un peu de mal à discerner le bon tracé. Mais bon, Burda, c'est un incontournable selon moi. Le style à l'intérieur du magazine est toujours top tendance. C'est assez bateau de dire ça, mais voilà, on est vraiment sur des choses extrêmement métables, extrêmement actuelles. On est pile poil dans l'air du temps, et ça fait plaisir. On est vraiment très loin des anciens Burda en pochette, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui étaient vraiment ringard à souhait, quoi. Sans vouloir blesser personne, c'était quand même des pochettes un peu tristouilles à un moment donné, et aujourd'hui le magazine fait en sorte que l'image de Burda est en train de changer pour quelque chose de beaucoup plus actuel. Hop là, petite pause dans cette revue de presse. Est-ce que vous avez pensé à vous abonner à cette chaîne YouTube ?
Je vous pose la question parce qu'il y a une personne sur deux qui regarde régulièrement les vidéos et qui n'est pas abonné. C'est gratuit, c'est le gros bouton rouge en dessous de moi où il y a marqué abonnement, il suffit de cliquer. Allez, on enquille. Je vous propose maintenant un hors-série du magazine Lise Couture qui s'appelle tout simplement Réaliser vos jupes et robes à coudre. Ça coûte 12,90 € et avec au programme des robes et jupes courtes, longues, trapèzes, rétro, etc. avec des pas à pas pour tout niveau. Des étapes détaillées en images et des patrons à télécharger. Moi, ce que j'aime bien avec Lise Couture à chaque fois, c'est que les titres de leur hors-série sont très très clairs. Voilà, là, vous savez ce que vous achetez. On va retrouver à l'intérieur de ce magazine des jupes et des robes qu'on va coudre, tout simplement. Alors, entrons un peu plus en détail. Il y a 14 modèles à coudre à l'intérieur de ce magazine et ce sont uniquement des modèles pour adultes. N'allez pas chercher des vêtements enfants, franchement c'est pas vraiment adapté, là tous les patrons qui sont fournis sont des patrons pour les adultes. Et alors la particularité, c'est qu'il n'y a pas de planche de patron au centre du magazine, il va falloir télécharger les patrons et plutôt que de télécharger les patrons qui vous intéressent directement, là vous allez télécharger un dossier complet avec les 14 patrons à l'intérieur et ensuite vous allez vous référer au pas à pas qui se trouve dans le magazine. Pas à pas, comme vous le voyez, uniquement avec des photos assez bien fichues et des petits textes explicatifs pour essayer de comprendre quand même ce qu'il se passe si les photos ne sont pas assez claires pour vous. Globalement, c'est plutôt bien fait, hein. Je pense qu'on s'y retrouve assez facilement. Coudre une jupe, c'est pas spécialement difficile la plupart du temps. Là, en tout cas, les modèles qui sont proposés dans ce magazine sont systématiquement assez simples, accessibles aux débutantes et débutants en couture. Au niveau des robes, il y a quelques modèles un peu plus délicats peut-être, mais voilà, franchement, vous allez vous y retrouver largement. Si on fait le calcul, le magazine coûte un peu moins de 13 €, il y a 14 modèles, ça fait donc un modèle à moins d'1 €. Bon. Si vous avez envie de vous coudre des petites jupes, des petites robes pour... alors, est-ce que c'est vraiment la saison? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le printemps et l'été prochain, ce sera nickel chrome. Et je me rends compte que je ne vous ai pas parlé des tailles proposées pour chacun des modèles. La plupart des modèles sont proposés de la taille 36 à la taille 48. Et la petite robe salopette est proposée du 34 au 50. Allez, avant-dernier magazine de cette revue de presse, je vous propose de découvrir le Octobre Design Femme. C'est le numéro de l'automne 2023, ça coûte 13,95 €. Et au programme, on va retrouver 14 modèles exclusivement féminins, hein. Pour le coup, voilà, c'était marqué sur la couverture, donc pas de piège. Et pour une fois, je trouve que Octobre est resté relativement sobre. D'habitude, j'ai surtout l'habitude, moi, des Octobre spécial enfant ou bébé, il y a toujours des trucs un peu zarbi, avec des... Enfin, on a l'impression qu'ils essayent de réinventer systématiquement les modèles et les coupes, etc. Et du coup, on a des choses un peu bizarres. Là, c'est très classique, mais pas classique ringard, c'est classique, chic, ça marche bien, c'est élégant, c'est actuel. Vous pourriez retrouver ça dans une boutique de fringues un peu chéros sur Paris, donc pourquoi ne pas se les coudre directement? Je vous l'ai dit, 14 modèles. Au niveau des tailles, on est du 34 au 52 pour tous les modèles, sauf pour un blazer qui va du 34 au 48. On a donc 2 pantalons, une jupe, 3 robes, 2 tops, un gilet, un sweat, un chemisier et un manteau. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est l'une des plus compliquées de cette revue de presse. C'est pour ça d'ailleurs que je fais systématiquement passer Octobre vers la fin à chaque fois parce que j'estime que leur planche de patron est honteuse. Voilà, il y a vraiment des lignes dans tous les sens, c'est très compliqué de s'y retrouver. Il y a beaucoup de tailles proposées, donc ça complique évidemment la lecture, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'effort qui est fait pour faciliter le décalcage des pièces dans la mesure où vraiment les pièces sont les unes sur les autres pour économiser du papier. Au niveau des explications, elles sont uniquement en texte. Moi, à titre perso, je les trouve assez expéditive. Vous avez intérêt à avoir un petit niveau de couture pour pouvoir avancer et ne pas vous retrouver bloqué. Et pour le coup, là, il n'y a aucun workshop, il n'y a aucune photo explicative. Si vous ne comprenez pas un passage, eh ben, vous ne pourrez pas continuer votre modèle. Ce que je vous conseille, si vous n'êtes pas une terreur en couture, c'est de bien lire avant de commencer les explications du modèle qui vous intéresse. Et si vous voyez qu'il y a un passage que vous ne comprenez pas, soit vous essayez de vous faire aider sur des groupes de couture ou dans un club de couture ou auprès d'une personne qui maîtrise mieux la couture que vous, soit il faudra passer à un autre modèle, hélas.
On termine cette revue de presse avec un hors-série qui s'appelle Débuter et progresser en couture. Toutes les techniques détaillées, ça coûte 12,90 €. Et alors là, c'est pas vraiment un magazine avec des tutos à l'intérieur, parce que des tutos, il n'y en a que 4, des choses assez simples qu'on a déjà vues dans d'autres magazines. Non, là, l'accent est mis vraiment sur la formation, surtout pour les débutantes et les débutants en couture. On a un réel apprentissage de tout ce qui fait la couture, les pointes de la machine à coudre, les pieds de la machine à coudre, le matériel nécessaire à la couture, il y a un lexique, il y a un certain nombre de petites techniques qui vont être expliquées pas à pas avec de jolies photos. C'est en gros ce que je pourrais faire sur mon blog, mais en imprimé et payant, quoi. Je vous parle très vite des 4 projets proposés à l'intérieur. Il s'agit d'un kimono qui nous est proposé en taille unique. Il y a également un pochon, une housse de coussin portefeuille et une jupe froncée, jupe pareil qui est proposée sans patron, que vous allez directement tailler dans votre tissu à votre taille. Bon, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui souhaite se lancer en couture, qui a envie de découvrir un petit peu cet univers, eh bah écoutez, pourquoi pas ce magazine. L'avantage par rapport à des tutos ou à un blog qu'on peut trouver sur internet, c'est que là vous avez tout regroupé dans un seul ouvrage. Honnêtement, à ce prix-là, peut-être qu'il y a des livres de couture qui font le même travail. Là voilà, les photos sont pas trop mal, les explications ont l'air assez claires, donc pourquoi pas, mais je vous le dis, il y a peut-être des choses assez similaires à des prix assez similaires. Donc à voir. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette revue de presse jusqu'ici. Vous le savez, si vous restez au bout de mes vidéos, depuis 7 ou 8 mois maintenant, je propose un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires de la vidéo et qui me permet, moi, de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à grappiller du tuto ou de la revue de presse. Et ça vous permet, vous, de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture. Le mot mystère de cette vidéo, c'est timonier. Et timonier, Barthélemy Timonier, qui c'était tout simplement l'inventeur de la machine à coudre au XVIIIe siècle. Il est né en 1793, il est mort en 1857 dans le Rhône. Et c'est à lui qu'on doit l'invention réelle de la machine à coudre. Ensuite, il y a eu quelques améliorations, il y a eu carrément des améliorations, mais en tout cas, l'invention pure et dure de la machine à coudre, c'est Timonier. Et c'est français. Allez, cette fois c'est terminé. Merci encore à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air, et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est gratuit, c'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi, où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer. Si vous voulez soutenir mon travail, il y a 2 façons de faire, soit en vous abonnant, c'est le bouton à côté, le bouton rejoindre qui vous propose 2 paliers, soit le bouton, j'ai découvert ça parce que je regarde pas trop YouTube moi sur les téléphones, mais il y a également le bouton merci, super thanks, comme ils disent chez YouTube, et qui vous permet de donner un petit peu d'argent une fois. Ça dépanne, ça soulage, ça permet de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions et ça me permet surtout de continuer à acheter tous ces magazines parce que je les achète tous sauf ce mois-ci le idée à faire qu'on m'a envoyé gentiment. Tout le reste, je l'ai payé avec la YouTube Money. Oui madame, oui monsieur. Moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.